Des nouvelles des Stratiolelaps dans le terrarium. Donc avant-hier, j'ai reçu 25 000, une boîte de 25 000, mais ça s'est pas très bien passé. Il y avait pas grand-chose quand j'ai répandu le substrat. J'ai trouvé qu'un seul insecte. Donc j'ai demandé au vendeur s'il pouvait faire quelque chose. Donc là, le vendeur, pas très sûr de lui finalement. A proposé de me renvoyer une boîte et puis après c'est fini. Donc j'ai pas du tout apprécié l'attitude, comme s'il était pas si surpris que ça que ce soit un échec, tout en affirmant que la qualité était parfaitement contrôlée, etc. Donc moi je leur ai dit que ils avaient un bon prix et que je préférais qu'ils me renvoient une boîte à condition qu'ils soient sûrs qu'il y en ait dedans, quoi. Donc qu'ils fassent un contrôle au départ, ce qu'ils font pas bien sûr. Contrôle pas au départ si y a des insectes dans les boîtes. Ils font ça en mode production. Donc, je vais bien voir ce qu'ils me proposent, soit de me rembourser. Moi, je leur ai dit, soit vous me remboursez, soit vous m'envoyez une autre boîte, mais soyez sûr de vous. Et j'attends leur réponse. Bon, ceci dit, il y en avait quand même quelques-uns, sur 25 000, hein, quand même. Hein. Et là, je les vois dans le bac. Donc, ça fait quand même plaisir de voir des Stratiolelaps à côté des colamboles qui, eux, sont beaucoup plus mobiles et ont l'air d'être beaucoup plus présents. Donc la grosse nouveauté, c'est les gens qui me faisaient remarquer que c'est 70% qu'il faut, hein, ou plus d'humidité, et pas 30%. Donc moi j'avais gardé cette idée. Je pense que j'ai pas inventé ces 30%. Je pense que c'est une info que j'ai eue sur une vidéo de Geert Silant. Et à mon avis, il disait ça parce que c'est ce qu'il faisait sous ses ruches. Parce qu'évidemment, sous ses ruches, il peut pas garantir 70%, c'est difficile. En tout cas, il n'a pas réussi à le faire. Du coup, il dit, bon, bah, 30%, non, non, ça va, ils survivent. Mais surtout, si nous, on veut de la reproduction, il faut les meilleures. Et c'est donc au moins 70% d'humidité. Donc là, j'étais embêté. J'ai fait des petites recherches. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre un brumisateur. Et en faisant mes recherches sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait des brumisateurs pour vivarium. Ah, j'ai dit, bon, c'est ce qu'il me faut. Donc j'en ai acheté deux. Et je vais les recevoir deux sortes. Et je vais les recevoir aujourd'hui et je les mettrai dans le terrarium. Et là, ça va être parfait. On aura l'hygrométrie parfaite. Ça va être génial. Là, j'ai vraiment l'impression de progresser. Et là, tout de suite, là, j'ouvre le bac et je suis content d'en voir la surface parce que de base, les Stratiolelaps, ils ont plutôt tendance à s'enterrer. Hein. Le fait de les voir à la surface, c'est bien. Ça fait plaisir. Et je les vois bouger. Ils bougent bien, quoi. Et ça, c'est la première fois que j'en vois bouger comme ça, comme s'ils étaient en bonne santé, quoi. Là, j'ai même pas bougé la terre. Faut résister, hein. Faut laisser le terrarium tranquille. On est curieux, on a envie de voir. Bon, je peux montrer. Bon, les mouches sont toujours au top. Hein. Dès qu'on soulève la paille, ça grouille de mouches ici, là. Wow, 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 wow. Je ne sais pas si ça apportera quelque chose. Normalement, les Stratiolelaps peuvent se nourrir des larves. Donc, pourquoi pas? On peut laisser faire. Et puis, j'ai bien fait de laisser les boîtes en plastique des colamboles parce que j'ai l'impression que les colamboles se cachent dessous. Ils aiment bien. Peut-être qu'il y a une condensation et que eux aussi aiment l'humidité. Donc en général, ils sont regroupés sous la boîte là. Hier, il y en avait plein. Voilà, on les voit là. Ils se cachent sous la boîte. Allez les colamboles, travaillez bien. Et eux, ils ont la nourriture fastoche parce qu'ils mangent les petits grains blancs là, je sais pas ce que c'est. Bon, les mouches sont un peu flippantes, mais bon. Je pense pas que je garderai les mouches si les colamboles suffisent. Voilà un colambole. Joli colambole. Beaucoup plus blanc plus long, plus blanc que les Stratiolelaps. Donc pas trop difficile de les distinguer, heureusement.
Bon allez, je reviens sur mes... Sur le vedette. Le vedette, c'est les Stratiolabs. Et en plus, j'en vois encore un là. Non, c'est bien, même pour filmer, je commence à trouver la technique. C'est en x10, hein. Faut mettre du x10 pour voir les insectes. Là, c'est un coin où ils se sont regroupés peut-être. Et on les voit à la surface et légèrement sous le sol. Donc là, je touche à rien ici, hein. C'est clair, hein, je les laisse. Donc si je reçois une autre boîte, je les mettrai et du coup, j'aurai une... Là, je vais commencer à avoir quelque chose Je pense que ça va tourner, ça va être bien, hein. J'ai oublié d'aller chercher mes feuilles blanches avec des varrois dessous pour voir l'état d'infestation, comme on dit, de mes ruches. Et ensuite, moi, ma technique, là, j'ai échangé un message avec quelqu'un qui parlait de taux d'infestation. Ça, pour moi, c'est la pseudo-science, hein. Nous, on veut pas contrôler les varrois à 50% ou à 90%. Le vrai projet, c'est d'éradiquer les varrois, bien sûr. Si nous, on aide les abeilles avec les Stratiolabs, d'une certaine façon, on empêche leur évolution. On n'a pas trop le choix, en fait. On va empêcher leur évolution sur ce point-là. Donc, est-ce que c'est cohérent avec notre projet global d'avoir des abeilles naturelles? Ça peut l'être. De base, c'est pas cohérent. Le truc cohérent, ce serait de les laisser vivre et mourir, et de récupérer des abeilles résistantes. Mais on n'a pas le temps, on peut pas, ça ne marchera jamais. Il faudrait que tout le monde le fasse, c'est pas un projet réaliste. Par contre, si on arrive à convaincre les apiculteurs que les Stratiolabs fonctionnent, ils vont se vautrer dessus, hein, surtout que ça coûtera rien. Ils vont se vautrer sur la solution. Et du coup, on peut imaginer qu'il n'y aura plus une seule ruche qui a des varrois, bien sûr, si ça marche. Et ça doit marcher. Si ça marche, il faut que ça marche en tout ou rien, pas à 80%, c'est ridicule ça. Et pour le coup, ça ferait quoi? Je pense que le réservoir des varrois, c'est les ruches, hein, c'est les abeilles, je pense pas qu'il y ait trop de réservoirs ailleurs. Et de toute façon, si à chaque fois qu'un varroa pointe le bout de son nez dans une ruche, il est matraqué par une horde de Stratiolabs, l'espèce va être en danger. C'est ce qu'on veut. Là, je touche à rien, là, je respecte, hein. Je filme ce que je vois, je touche pas à la terre. Allez, je vais chercher les... Les collemboles, ils sont moins timides. Là, j'avais mis un sac avec de la terre humide pour créer un peu d'humidité, mais j'ai pas réussi. Je suis toujours à 25%, pas plus. Ce qui n'est pas du tout suffisant. Donc, ouf que j'ai trouvé cette solution d'humidification. Ouf. Et ouf que Jean a eu le coup d'œil. Il est sharp, Jean. Il voit tous les trucs, lui. Et heureusement qu'il m'a signalé ça, parce que j'aurais pu perdre beaucoup de temps. C'est aussi lui qui m'a signalé la tourbe. La tourbe de Sphaigne blonde. Tourbe de Sphaigne blonde, c'est ce qu'on a mis. Bon, je suppose que c'est bien, parce que c'est un très léger. C'est très léger, et mes insectes peuvent se déplacer à l'intérieur, comme chez eux, quoi. C'est leur maison. Dans l'ensemble, on ne voit pas beaucoup de Stratiolabs. J'ai eu de la chance tout à l'heure de tomber dessus. Dans l'ensemble, ils sont plutôt à 3, 4, 5 cm dans le sol. Donc ça, je m'étais dit que les éleveurs, les producteurs, comment ils font pour les livrer? Je suppose ils doivent avoir des bacs qui doivent grouiller d'insectes, et hop, ils les prennent à la louche comme ça. Mais donc ça veut dire qu'ils doivent avoir... ça doit être spectaculaire, leur bac, hein. Et nous, on fera ça aussi, hein.
J'ai déjà imaginé un système pour les utiliser. Dès que ça marchera, dès qu'il y en aura beaucoup, on fera un bac plus petit que celui-là, qu'on pourrait éventuellement distribuer. On pourrait non pas distribuer des doses de Stratolelapse, mais distribuer des boîtes d'élevage carrément, pour rendre les apiculteurs autonomes. Et ouais, et ouais, et ouais, on a des idées, nous. Et donc, dans la boîte d'élevage, on pourrait mettre des capsules, je ne sais pas encore quelle forme, des capsules de tourbe. Donc, de base, ça ressemble pas trop à de la terre, hein, ça ressemble plutôt, c'est entre la terre et la paille, quoi, presque. Mais bon, je pense que ce sera so humide. Donc le côté tourbe sèche, ça va disparaître. Et dedans, ce sera des lignes et des lignes de capsules, ce qui fait que les Stratolelapse pourront vivre à l'intérieur et passer de l'une à l'autre, comme si c'était un seul substrat. Et par contre, quand on en aura besoin, on retirera une capsule et on pourra aller la mettre dans la ruche directement avec une dose connue d'insectes. Et du coup, on appliquera le traitement et on pourra reprendre la capsule et la remettre dans le bac d'origine. Et ça, c'est ça, c'est un aspect pratique. Il se pourrait que ça marche très bien, ça. Et que ce soit très commode. On n'a pas à transvaser des insectes, on ne les abîme pas, on prend une capsule, on la met, on la retire. Et bien sûr, on proposera un protocole très très sérieux de test. Il ne s'agit pas de mettre des insectes et dire... Là, elle m'a écœuré, la vendeuse. Elle a dit, ah oui, on a des apiculteurs, ils ont acheté nos insectes et ils ont dit qu'ils en étaient très contents. Ben oui, ben tiens. Ben tiens, ils en étaient très contents. La méthode Coué, enfin les apiculteurs, c'est le champion de la méthode Coué. Alors moi je lui dis, ah bon, comment ils ont fait? Ils ont vérifié? Vous avez des vidéos? Ah mais non, non, c'est pas comme ça qu'ils font. Ouais, ok, c'est bon. Arrête. Ils attendent la fin de la saison et ils disent, ah oui, ils ont survécu. Ah oui, j'ai eu plus de succès cette année. Il y a 50 critères pour que les abeilles échouent ou survivent et on met des insectes et on tire des conclusions. Ouais, pas sérieux. Pas sérieux du tout. C'est un peu comme les gens qui mettent du fipronil sur les frelons et puis après ils disent ah oui après ça a marché après mes ruches s'est protégé. Bah ouais. Mais s'il y a 50 crétins qui font ça, bah forcément il y a 5 crétins qui vont le faire en, en synchronisme avec quelqu'un qui détruit les nids et là il dira lui bah oui ça a marché pour moi, bah oui ça a marché. T'as juste eu de la chance quoi. Mais les autres crétins, eux, ils n'ont pas eu de chance. Mais eux, ils se taisent, bien sûr. Ils ne vont pas aller dans les forums pour dire moi, ça marche. Ils vont se la fermer. Voilà. Et ces 5 crétins, ils vont inciter 100% des autres apiculteurs à faire la même connerie. Voilà. Bon, ben j'en vois plus là. Ah bah si, tiens. Au moment où je dis j'en vois plus, je tombe sur un. Ah oui, 2. Ah ouais, là, oh là, ça c'est le coin. Il faut que je repère ce coin. C'est vraiment le coin où il se montre. Bon, il y a la... Vite, vite. Alors, fin de cette vidéo, je vais m'occuper de la peinture suédoise. Fin de cette vidéo, c'est vraiment positif. Terminé.